trop à contre-jour. Comme ça, c'est pas mal. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous prends aujourd'hui parce que j'avais envie. Ça y est, ça commence fort. Je vous prends aujourd'hui parce que j'ai fait la liste, comme ça, de mes courses en fonction de mes menus de la semaine. Donc, voilà, j'en suis déjà loin, hein, puisque moi j'ai un jour d'avance par rapport à mon menu. Et franchement, j'ai noté quelques trucs. La pâte feuilletée, par exemple, pour faire des friands ou une quiche. Des œufs, parce que j'en ai plus. Pas tellement de choses. De la pâte feuilletée, de la cannelle, parce que je veux faire les pastèches de nata. J'ai trouvé une super bonne recette sur la chaîne, une chaîne portugaise, Como Faz, ou un truc comme ça. Franchement, je trouve que voilà, j'ai regardé plein de recettes parce que ça fait longtemps quand même que j'essaye de faire les petites tartelettes portugaises. Et franchement, j'ai essayé une recette abonnée qu'on m'avait envoyée, mais voilà, on est difficile avec ça parce qu'on les mange là-bas très souvent. D'ailleurs, on repart là la semaine prochaine, en milieu de semaine, je pense. Donc voilà, on y est souvent et du coup, on les mange, on les fait pas. Donc j'ai du mal à trouver la recette qui se rapproche le plus possible du goût que je connais là-bas, quoi. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas présentée jusqu'à présent, mais elle va arriver parce que j'en suis sûre que je vais trouver, à force de chercher, je vais trouver. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. Donc voilà, des pommes de terre, il m'en reste, donc je vais prendre du jambon blanc, un lapin, bien évidemment. Le lapin à la moutarde, la vidéo, elle est déjà sur ma chaîne, à la recette. Sauf qu'il ne faut pas mettre de carottes et d'olives, mais moi je fais au feeling bien souvent, voilà. Mais c'est quand même la recette que je fais quand je fais le lapin à la moutarde, sauf que je mets pas de carottes et pas d'olives. Mais bon, parfois j'en mets quand j'en ai, et puis voilà quoi. Et puis il y a aussi en marinade, et moi je le préfère en marinade. Mais bon, ça c'est des goûts de chacun. Bon, tout ça pour vous dire que le lapin à la moutarde, la recette, j'ai vérifié, je sais pas. J'ai eu un commentaire du reste d'une personne qui me dit ben, je veux bien la recette du lapin parce que je l'ai au congélateur ou je sais pas, un truc comme ça, ou parce que mon mari a acheté, je sais plus. Bon, bref. Et ben voilà, juste pour vous dire que la recette elle y est déjà sur ma chaîne, lapin à la moutarde et lapin en marinade. Donc voilà, pour ceux qui veulent manger du lapin, c'est fait. Sauf vous mettez pas de carottes et pas d'olives. Et c'est bon. Moi, je rajoute toujours plus. Vous pouvez rajouter des lardons, vous pouvez rajouter, je sais pas ce que j'ai rajouté ou pas, mais bon. Voilà, je fais une recette au feeling, une recette de tous les jours. Après, je me sers de la base, mais je modifie tout le temps. On fait tout ça, hein. Pas exagérer, hein. À pas me lancer les cailloux non plus. Bon, bref. Et puis, j'ai rajouté un chorizo, des lardons, parce que ça, j'ai des œufs, du chorizo, je vais faire manger des lardons, je fais quelque chose, de la farine. Des betteraves parce que j'avais envie de manger des betteraves en salade, il fait bon, et je passe un petit peu voilà, aux salades pour changer de la tomate et tout ça quoi. Du céleri râpe aussi pareil, j'avais envie de céleri rémoulade, donc voilà. Et ensuite j'ai noté quelques courses que je fais pour renflouer un petit peu les choses qui me manquent, les produits de base comme le sucre en morceaux, le café, le lait, l'huile de tournesol, la sauce de soja, le polenta, la semoule, le sel fin, les pâtes, le riz, enfin bref, le sucre glace, le PQ, l'essuie-tout, parce que je dis toujours sopalin moi, mais c'est l'essuie-tout. Bon. Et puis voilà, la moutarde, le chocolat vanhouten, parce que j'adore ça, il faut que j'en rachète, du vinaigre, et puis voilà. Et puis j'avais envie aussi de vous faire un petit truc rigolo, les trucs, parce que je me dis c'est pas possible, les gens ils aiment tout. Bon, à part certains qui m'ont dit le lapin, moi je suis pas fan, mais moi non plus, je suis pas fan. J'en fais parce que voilà, en général, mon chéri se régale, ça change, donc j'en fais et puis j'aime, c'est pas comme si j'aimais pas. Mais on va parler des choses que je ne peux pas manger. Je vais commencer par la cervelle. La cervelle, c'est pas possible. Rien que de voir ça dans l'assiette, j'ai fait une crise cardiaque. Franchement, ça fait longtemps que j'en ai pas vu dans l'assiette. Je crois que ça remonte quand j'étais encore chez mes parents. Et alors, pour vous dire que la cervelle, franchement, c'est pas possible. La cervelle, c'est pas possible. Tous les abats en général. Je n'aime pas tout ce qui est foie, cœur, les tripes,
les pieds paquets, tous ces trucs-là, je n'aime pas du tout. Je mange jamais, 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 jamais. Donc voilà. Parce que j'ai vu quand même qu'il y en avait beaucoup qui étaient gourmandes, hein. Vous aimez tout, c'est incroyable. Moi, je n'aime pas le boudin, qu'il soit noir ou blanc, franchement, je saute pas dessus, hein, j'aime pas ça. L'andouillette, rien qu'à le cuire, déjà l'odeur, ça me fait tourner de l'aile. Je trouve pas. Alors, je marche peut-être avec l'odorat, hein. Si ça sent bon, en général, ça me tente. Mais si ça fouette, c'est pas possible. Et l'andouillette, je trouve que ça fouette à mort, quoi. C'est pas possible. Je suis désolée hein, pour ceux qui aiment l'andouillette, hein. Mais moi, c'est un truc que j'arrive pas à manger, j'ai jamais réussi. Comme les tripes, j'arrive pas. Quand je regarde, ça me donne pas envie. Donc forcément, hein, tous les pâtés de tête, la langue, je peux pas la langue, c'est pareil, c'est pas possible. Alors à cuisiner peut-être, hein, mais et encore, bon, il faut dépioter la langue, il faut lui enlever la première peau et tout. Pour moi, c'est pas possible. Et puis en dernier, les choses, enfin en dernier, je pense qu'il y a d'autres choses que je n'aime pas, mais on va dire que vraiment les choses que je mange pas parce que je n'aime pas, c'est tout ce qui est crustacés, les huîtres. Alors à part les moules j'arrive, mais que les petites, hein, de bouchon, c'est tout. Hein. Les moules d'Espagne, c'est pas possible. Ah non, c'est pas possible, c'est trop gros. Et moi je mâche pas, j'avale. Enfin, je mâchouille, mais bref. Donc là, ça, les petites moules, ça va. Les coques aussi, bon, ça va, c'est tout petit, bon, on engloutit ça, ça passe. Mais après, tout ce qui est les huîtres, les crevettes, les écrevisses, le crabe, tout ça, franchement, je peux pas, c'est pas possible. Alors, à chaque fois, on me dit, t'en as pas mangé des bonnes, t'en as pas goûté des bonnes. Bon, c'est bon, quoi, oui, ben, même quand elles sont, on va dire, moyennes, parce qu'on achète ça partout. Voilà, j'achète ça chez le poissonnier, mon chéri il se régale avec les crevettes, moi je peux pas en manger une. C'est comme ça, je n'aime pas plus, déjà j'aime pas les décortiquer, en plus il y a les yeux, il y a tout, ça me donne pas envie. Et oui, je mange avec l'odorat quand il y a la bonne odeur, mais aussi avec les yeux. Si je vois ça dans l'assiette, c'est pas possible. Comme le poulpe j'y arrive pas, c'est pas possible de manger du poulpe. C'est pas possible, j'y arrive pas. J'arrive même pas à goûter le poulpe. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on n'aime pas. En sucré, qu'est-ce que c'est que j'aime pas en sucré? En général, tout ce qui est pâte d'amande. Voilà, en sucré, tout ce qui est pâte d'amande. Tout ce qui est gâteau coloré. Quand je vois les gâteaux roses, vert, jaune, orange et tout, franchement, les pâtes à sucre, j'aime pas. Tout ça, c'est pas possible de manger. L'intérieur en plus c'est sec, voilà, et il y a vraiment toujours un beau visuel, mais à chaque fois je me régale pas. Donc du coup, voilà, je suis plutôt moi éclair au chocolat, tartelette, millefeuille, flan. Les flans pâtissiers j'aime beaucoup, parce que j'aime encore. Et puis voilà, les viennoiseries, les trucs comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore que j'aime pas? Après le poisson, j'aime bien, hein, je mange. Alors là, je sais pas si c'est le fait aussi de prendre de l'âge. Et puis on est que deux, donc le poisson est quand même cher. Et du coup, voilà, on achète pour deux, ça va, c'est pas. C'est quoi, une vingtaine d'euros, on se fait plaisir, voilà. Donc je me régale un peu plus quand même à manger du poisson en prenant de l'âge. Mais plus jeune, j'en mangeais très très peu, à part le poisson avec les yeux dans le coin, comme on dit. Voilà, les trucs tout panier, tout fait, même si c'est des beaux filets, voilà, j'achetais plutôt ça. En poisson, je restais sur les classiques, quoi, le cabillaud, le merlu, je sais pas moi. Bref, je vais pas faire une truite comme ça avec aux amandes et tout, j'aime pas trop les arêtes. Voilà. J'ai tendance à acheter les poissons où il y a très peu d'arêtes. Donc voilà, c'était juste pour faire un petit blabla des choses que j'aime pas. Au niveau des légumes, alors on va dire que le seul légume que bon, je vais en manger si vraiment j'ai pas le choix, mais je vais pas m'en régaler, c'est les choux de Bruxelles. Voilà. J'ai essayé plusieurs recettes pour enlever ce côté amertume, mais je suis pas fan. Franchement, je suis pas fan. Si quelqu'un a une bonne recette bon, je sais qu'en plus on n'aime que les petits choux de Bruxelles, donc je peux pas trier. Si je commence à trier choux de Bruxelles, bon, quoique pour deux c'est faisable, mais bon, tout le monde va me faire des gros yeux à l'étalage. Donc voilà, dites-moi si vous aimez les choux de Bruxelles, puis si vous avez une bonne recette.
Après, tout le reste, je dois dire que j'aime quasiment tous les légumes. Et pour les fruits, j'aime tous les fruits. Je suis pas fan des fruits exotiques. Voilà. Je mange juste le kiwi, la mangue, l'ananas, la banane, on peut dire que c'est un fruit exotique. Mais après, tout le reste, pas trop. Le litchi un petit peu, mais bon, sans plus. Le litchi, c'est surtout pour les fêtes de Noël que j'en achète, mais sinon, j'en achète jamais. Donc, voilà. C'était juste, voilà, du coup, je suis sérieuse hein, pour dire les trucs que j'aime et que j'aime pas. Je pensais plus rigoler, mais non, hein, là, j'étais sérieuse. Hein. Donc, voilà, sur ce, ma liste de courses, donc, elle est établie. Je vais tout simplement aller à Leclerc pour voir, parce que bon, Lidl, je n'ai pas trouvé tout ce que j'aime. Et puis je prévois aussi de prendre pour la route, donc pour la semaine prochaine, pour les sandwichs et tout, pour faire la route. Parce que forcément, moi quand je fais la route, j'aime pas m'arrêter au restaurant et tout. Mon chéri, il aime bien lui. Mais moi, c'est, voilà, c'est je pars, soit je m'arrête et je mets 3-4 jours pour aller à destination, soit je trace, mais je m'arrête pas pour dormir ou pour manger. J'ai 17 heures de route, j'adore conduire, hein. Franchement j'adore ça. Lui, on fait moite-moite à peu près du trajet. Moi je conduis en général la nuit parce que j'aime beaucoup ça. Et puis lui il fait un peu plus la journée. Mais bon, j'avoue que partir le matin pour arriver à minuit, 1h du matin, c'est pas mal quoi. C'est-à-dire partir sur le coup de 8h le matin, 7-8h, ce qui fait qu'à 20h on a déjà 12 heures de route. Et puis après, il reste 5 heures, donc ça nous fait arriver à 2h du matin, 1h, 2h du matin. Ça, j'aime bien faire la route comme ça. Mais conduire toute une nuit, mon coup de barre, c'est 5 heures du matin. À 5 heures du matin, quand le soleil se lève, là, quand le jour se lève, je suis fatiguée. Et puis là, par contre, on fait la sieste, on arrête, quoi. Donc voilà, je suis partie sur un autre blabla. Bon, sur ce, je sais pas quelle heure c'est. J'ai promené déjà le chien. Il est 10h10. J'ai promené déjà le chien, donc ça c'est fait. J'ai marché un peu moins d'une heure ce matin. C'est très bon en plus pour la ligne. Et puis ma liste de courses, je l'ai faite hier soir. Donc du coup, je vais partir en course. Là, je ne vais pas vous prendre, je ne vais pas filmer parce que voilà, à Leclerc, ça présente aucun intérêt pour moi de perdre mon temps à filmer. Et puis c'est tout. Donc je pars faire mes courses. Je sais pas si il va suivre le retour de course. Je pense que je vais faire 2 vidéos à part. Parce que sinon, pour charger sur YouTube, mes vidéos, il faut pas qu'elles fassent un quart d'heure, 20 minutes, c'est le maximum. Et encore 20 minutes, c'est 18 heures de charge. Donc voilà, mon PC, il va finir par me claquer dans les mains. Il reste tout le temps allumé. Bon bref, je vous lâche, je vous laisse. Je m'en vais faire mes courses. Je vous remercie d'avoir écouté mon petit blabla. Je vous remercie d'avoir écouté ma vidéo. Non, je dis pas ça d'habitude. Bon, je vous laisse. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Maintenant, la prochaine, c'est pour le retour de course. Ciao, ciao!